Bonjour à tous. Alors dans cette séance, nous allons poursuivre le cours. Nous allons commencer le chapitre 2. Nous avons terminé le chapitre 1 concernant le patrimoine génétique et sa transmission soit à la descendance grâce à la méiose, soit aux autres cellules par multiplication cellulaire pour les mitoses. Nous allons donc voir maintenant l'expression de ce patrimoine génétique dans le chapitre 2. Alors pour rappel, vous avez étudié déjà à plusieurs reprises de la génétique. Au collège et l'année dernière en seconde, vous avez étudié les gènes et notamment les gènes du groupe sanguin. Donc vous avez donné des définitions de ces gènes que nous allons rappeler en introduction. Ici, pour le gène du groupe sanguin, ils codaient chacun pour des molécules. Le gène du groupe sanguin avec la version A ou encore appelée allèle A codait pour une molécule de type A présent à la surface des globules rouges. Le gène avec une version B correspondait à une molécule qui s'exprimait à la surface des globules rouges d'une autre sorte. Et pour ceux qui sont dits de groupe O, de phénotype groupe O, eh bien, à la surface de leur globule rouge, il n'y a aucune molécule qui apparaît. Donc on a ici un gène qui code pour des molécules présentes à la surface des globules rouges et qui possède trois versions différentes, A, B ou O, ce sont les allèles, et chacun de ces allèles sont positionnés exactement au même endroit sur les chromosomes. Vous avez donc pu voir dans la définition d'un gène que les gènes sont des séquences de nucléotides. Je vous rappelle, nucléotides, adénine, thymine, guanine, cytosine, toujours situés sur le même locus d'un chromosome, donc toujours situés au même endroit dans le chromosome. Cette séquence de nucléotides bien particulière pour le gène peut être légèrement variable d'un allèle à l'autre et ils vont permettre l'expression d'une information en produisant une molécule. Cette molécule va donc pouvoir avoir un rôle qui permet l'apparition d'un caractère particulier soit au niveau de la cellule, comme ici, avec une molécule A ou une molécule B ou aucune molécule à la surface, mais ça peut également s'exprimer au niveau du fonctionnement de l'organe ou de l'aspect de l'organe et au niveau du fonctionnement de l'organisme. Donc tout ce qui va être visible et qui va apparaître lié à cette expression, eh bien on va parler de phénotype. Le phénotype sera donc l'ensemble des caractères qui seront observables aux différentes échelles. Donc l'échelle moléculaire, lorsqu'il s'agit de la protéine, la forme de la protéine, l'échelle cellulaire, puisqu'ici on a des globules rouges qui vont avoir des aspects cellulaires différents pour le coup, et à l'échelle macroscopique lorsqu'on va parler des organes et de l'organisme. Donc voilà, vous noterez ça en introduction de votre chapitre. Et nous nous poserons la problématique suivante. Comment les gènes peuvent-ils exprimer une information? Donc comment est-ce que cet ADN va être capable de donner un caractère précis au niveau phénotypique? Pour commencer, eh bien on va voir ce qui se passe du génotype au phénotype. Comment est-ce que ça va être possible de l'exprimer? Donc pour ça, vous allez récupérer la fiche activité 1. Vous allez étudier les documents qui vous sont donnés pour répondre à la question. Vous avez à peu près 15 minutes de travail pour rédiger votre réponse et vous viendrez ensuite récupérer la correction et vous ferez une autocorrection. Je vous ai mis dans la deuxième page de l'activité 1, vous n'êtes pas obligé de l'imprimer, mais vous avez une aide à la résolution que vous pouvez avoir ici sur l'écran, ça correspond à votre deuxième page. Vous pouvez l'utiliser ou pas pour essayer d'organiser votre réponse. Donc je vous propose de faire pause là maintenant pour ensuite pouvoir revenir à la vidéo pour récupérer la correction de l'activité sur laquelle vous allez réfléchir seul dans un premier temps. Alors, passons maintenant à la correction de l'activité sur laquelle vous venez de travailler. Vous avez donc étudié la mucoviscidose, qui est une maladie grave, qui atteint environ 2500, un enfant sur 2500,
Et cette maladie est causée par une anomalie génétique. Donc, vous avez pu déceler l'origine génétique de la maladie de la mucoviscidose. C'est une anomalie qui est sur la séquence de nucléotides du gène CFTR. Vous avez pu remarquer en faisant la comparaison d'un gène de référence par rapport à un gène d'un individu atteint de mucoviscidose qu'il manquait notamment 3 nucléotides en position 1521, 1522, 1523. Cela s'appelle une mutation. Lorsqu'il manque des nucléotides, on appelle ça une mutation par délétion. Il peut y avoir parfois 1, 2, 3 ou plus de nucléotides. Et puis il peut y avoir parfois des mutations par substitution, c'est-à-dire que on a un nucléotide qui en a remplacé un autre. Au lieu d'avoir une adénine, on a une guanine par exemple. Donc ça, c'est une substitution. Dans un second temps, vous aviez donc à repérer quels étaient les différents phénotypes qui s'exprimaient et quelle était leur origine. Alors, si on part du phénotype moléculaire, la protéine, vous avez pu remarquer qu'il s'agissait de la protéine CFTR également, codée par le gène, et qui est modifiée parce qu'il manque un acide aminé à un endroit. Donc si on reprend la deuxième partie de la comparaison des séquences que vous avez faites, vous avez traduit la séquence d'ADN, vous avez obtenu alors une séquence de protéines, et vous avez pu observer en la comparant qu'il y avait une phénylalanine qui était manquante. Si je vous montre ce que ça donne dans Génigène, vous avez donc une séquence de ce type. Et lorsque vous avez fait action, vous avez... Il faut que je les sélectionne d'abord. Action, vous avez traduit les séquences à partir du début. Vous avez obtenu ici les acides aminés qui constituent les protéines de la protéine CFTR qui a un rôle dans la cellule. Alors si on compare ces deux protéines, on sélectionne les deux protéines, on les aligne pour les comparer. On se rend compte que si on se trouve là au niveau du point rouge, on a bien une phénylalanine sur la protéine CFTR normale et sur la protéine CFTR de la mucoviscidose, on se rend compte que il nous manque cet acide aminé. Hop là. Donc voilà, une anomalie au niveau génétique qui se retrouve ensuite dans la chaîne d'acides aminés correspondant à la protéine. Si on regarde au niveau cellulaire, eh bien on se rend compte que cette protéine CFTR a un rôle bien précis dans la cellule qui permet de faire un canal au niveau de la membrane permettant de faire passer des ions chlorure et de l'eau, et notamment les faire sortir. Et lorsqu'elle est mal formée, eh bien la cellule ne permet plus de libérer d'eau au niveau de la surface des poumons. Du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau macroscopique? Eh bien, au niveau des tissus, le mucus qui est fabriqué à cet endroit-là, au niveau des cellules épithéliales, devient beaucoup plus visqueux, il a du mal à être évacué et il va provoquer des lésions, il va abîmer les cellules qui sont présentes au niveau des poumons. Forcément, ça va se répercuter au niveau des organes. Les poumons ne peuvent plus assurer le fonctionnement de l'organisme et donc l'organisme va être beaucoup moins bien oxygéné et va avoir des gros problèmes. Enfin, au niveau de l'organisme, eh bien, on a des troubles respiratoires et ça va entraîner des dysfonctionnements sur l'ensemble des organes. Donc on voit bien qu'ici, une anomalie génétique s'est répercutée au niveau de la protéine qui, dysfonctionnant, entraîne un dysfonctionnement au niveau de la cellule, qui, elle-même, dysfonctionnant, entraîne un dysfonctionnement au niveau des tissus, des organes et les symptômes au niveau de l'organisme. Donc si on veut récapituler, en gros, un ensemble d'acides aminés qui vont être accrochés les uns aux autres forment ce qu'on appelle une protéine. Et en fait, mon ADN de départ permet finalement, puisque quand on a une mutation dans l'ADN, on retrouve un changement dans la protéine aussi. On va donc comprendre que l'ADN permet la fabrication de la protéine et que c'est cette protéine qui va ensuite permettre les différents fonctionnements cellulaires. Donc là, vous allez pouvoir aller récupérer le bilan 1 qui est sur le Padlet et qui correspond à cette première activité.
Alors, on passe au grand 2, du gène à la protéine. Une petite introduction pour comprendre un peu ce qu'on va rechercher. Donc là, on sait que c'est le gène qui fabrique la protéine, mais comment est-ce que mon ADN, qui sont des nucléotides, se transforme ensuite en protéines, qui sont des acides aminés? Ce ne sont pas du tout les mêmes molécules. Donc comment est-ce qu'on fait pour passer de l'un à l'autre? Alors, une première expérience a été faite par Henri Borsuk, ici, qui nous montre que des cellules animales sont cultivées dans un milieu contenant des acides aminés, donc des éléments permettant la production des protéines, qui sont marqués radioactivement. Le noyau, qui est noté N, de certaines de ces cellules ont été enlevées et au bout de quelques minutes, elles ont été remises en culture. On réalise alors une autoradiographie pour regarder où sont ces acides aminés, s'ils sont présents dans le noyau ou pas. Je vous rappelle que l'ADN est présent dans le noyau, donc on s'attend à avoir des protéines présentes seulement dans les cellules qui ont des noyaux. Or, on se rend compte que ici on a bien des cellules avec des noyaux, le noyau est très noir et le cytoplasme est noir également. Et on se rend compte que dans les cellules pour lesquelles on a enlevé le noyau, eh bien on a également des acides aminés qui sont présents. Donc on a bien des protéines qui ont été produites ici dans le cytoplasme. On arrive donc à cette conclusion de comment est-ce que on a pu avoir un transfert de l'information génétique qui est contenue normalement dans le noyau jusque dans le cytoplasme. Donc là, vous allez récupérer l'activité 2. Regardez la fiche activité 2 dans laquelle vous avez 3 ressources avec des expériences historiques qui ont été faites à partir de clichés de radioactivité également. Et vous avez une petite vidéo explicative du phénomène. Donc comptez environ 30 minutes pour étudier les documents, regardez la petite vidéo qui n'a pas de son, donc le son ne bug pas, il n'y a pas de son sur la vidéo, et analysez bien, mettez bien en relation ces informations pour pouvoir ensuite m'expliquer comment est-ce que cette information génétique va être transférée du noyau vers le cytoplasme de la cellule. Vous n'oublierez pas de m'envoyer votre travail pour le 29 avril à 10h au plus tard à l'adresse qui est indiquée sur la fiche activité 2, c'est-à-dire svt.suivipeda@gmail.com. Et nous nous retrouverons en visio du coup sur le créneau horaire du TP de jeudi. Je vous indiquerai le lien pour la visio directement sur le Padlet un peu de temps avant la séance. Voilà, donc rendez-vous sur le Padlet pour cliquer sur le lien au moment de notre séance de jeudi.